Le projet du photomentaliste. C'est un virage juste à 90 degrés. Un jour. Virage, j'ai pas, par rapport à mon parcours, ou tu parles de quoi? Par rapport au virage dans le sens où c'est en train d'exploser. Enfin, Ah. on est aujourd'hui où on tourne cette vidéo, nous sommes le 21 août. Il y a 3 jours, TikTok a partagé une de tes vidéos sur son compte officiel, mais sur Instagram. Ça veut dire que TikTok, du coup, reprend une vidéo partagée pour la partager sur TikTok France, mais sur Instagram. C'est pour dire l'ampleur que c'est en train de prendre. Comment est-ce que tu as eu cette envie, cette idée de te dire « Ok, je veux faire quelque chose de différent de ce que je vois » et comment est né ce projet de photomentaliste et qu'est-ce que c'est? Je te pose 20 questions à la fois, je suis désolé. Ah, c'est bon, je te laisse en parler, c'est parti. Très bien. Alors, le projet photomentalisme, il est né... il a toujours été dans ma tête. Il y avait plusieurs trucs que je voulais faire. Le premier truc, c'est que je voulais pas me filmer moi. Toujours dans cette idée de... Et même dans ma magie, dans mon mentalisme, j'essaye de me mettre... Vraiment de pas avoir le centre d'attention sur moi, plus sur la personne. Pour avoir et d'ailleurs, un de mes références pour moi, qui est dans la magie pour le coup, parce que j'ai pas vu ça dans le mentalisme, c'est David Blaine. David Blaine, ce qui est incroyable avec lui, c'est que il parle très calmement. C'est pas un mec, c'est pas un showman quoi. Enfin, il a le charisme, mais c'est pas Tamaris quoi. Tu vois, c'est un autre style. Et ce qui est impressionnant dans ses vidéos, mais plus dans ses montages aussi, c'est qu'on se concentre plus sur les spectateurs. Et ça, j'adore. Moi, ce qui me fascine plus dans le cinéma ou dans la magie, c'est pas forcément ce qui se passe devant l'écran, c'est ce qui se passe sur le visage des spectateurs. Bon, c'est peut-être j'ai un focus là-dessus, mais c'est vraiment l'émerveillement sur les gens. Et du coup, premier truc, c'est que je voulais me filmer en mode POV. Donc c'était le premier truc, je me suis dit, ça, on voit pas souvent, on voit pas. Maintenant, on commence à le voir parce que il y a plein d'amis amis magiciens qui commencent à le faire. Mais avant, j'ai dû le voir une fois sur YouTube en 2006. Ça a été fait. Mais donc ça, c'était le premier concept. Je me suis dit, ça, je vais essayer de lancer cette mode. En tout cas, lancer ce concept. Et ensuite, je me suis dit, bon, j'avais commencé à faire ce genre de vidéo. J'étais en POV. C'est intéressant. Et je me suis dit, bon, j'adore faire de la photo aussi. Et parce que je faisais beaucoup de projets photo à côté, j'ai dit là j'ai eu un déclic, ça fait pouf, ça s'est mélangé d'un coup, je me suis dit j'ai qu'à faire un projet où je prends en photo les gens dans leur émerveillement. Voilà. J'ai aussi une passion, j'ai aussi une passion qui est le sourire. J'ai un focus sur le sourire, j'adore le sourire des gens. J'ai même fait un court-métrage, je sais pas si t'es au courant, qui s'appelle L'Histoire fantôme chinois, dont le thème c'est le sourire, et j'avais même gagné un prix sur ce court-métrage, donc je suis très fier quand j'étais encore étudiant. Donc j'avais vraiment cette passion du sourire, et là j'avais trouvé l'opportunité parfaite de pouvoir prendre en photo les gens dans leur émerveillement. Donc faire de la photo, faire de la vidéo. Et je me suis découvert aussi en faisant de la magie de rue et encore plus avec ce projet, c'est la passion de la rencontre. Parce que quand on aborde des gens dans la rue, on est là pour faire des tours et tout, les émerveiller, bon bah tiens, on s'en va. Ce que j'ai appris et ce que j'ai découvert avec le photomentalisme, c'est des vrais gens. On fait pas vraiment, si vous regardez le projet le photomentalisme, j'essaye de mettre de plus en plus maintenant, en plus j'essaie de mettre de moins en avant l'effet, le tour de mentalisme, deviner quelque chose, et beaucoup plus l'histoire de cette personne, d'où tu viens, etc. Et est-ce que t'es là, enfin des petites questions jusqu'au rire. Et c'est ce rire-là que je prends en photo, et c'est un projet humain qui me fait du bien. Je fais ça sur mon temps libre. Je fais pas ça par contrainte. Alors que peut-être qu'à l'époque je vais faire des vidéos comme ça, je vais les poster, mais là c'est vraiment un truc qui me fait du bien à moi et qui fait du bien aux gens. Et c'est exactement là où je voulais en venir, c'est-à-dire que mieux que des mots et des descriptions, je vous propose de découvrir une vidéo de Tan, du coup, sur ce projet photomentaliste maintenant. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je suis photographe en fait, et en ce moment j'approche les gens au hasard dans la rue pour essayer de les faire sourire. C'est un projet qui est gratuit. On peut se tutoyer? Oui, en fait. Tu veux essayer? C'est quoi ton prénom? Zoumana. Zoumana. Je vais te demander de penser
à ton meilleur souvenir. Un des meilleurs souvenirs. Je te demande pas forcément le meilleur souvenir, mais un bon souvenir. Ok? Un truc qui donne le sourire déjà. Est-ce que je dois le dire ou... Non, le dis pas, le dis pas. Justement, le dis pas. Je vais mettre comme ça ici et je vais te demander de fixer l'objectif. Et je vais te demander de penser à ce meilleur souvenir que tu as. Je vois du monde. T'es pas tout seul dans ce souvenir. Tu peux me dire hein, oui ou non? Non, je suis pas tout seul. T'es pas tout seul, ok. Ok, c'est un souvenir lointain. Et tu peux le résumer en un mot. Tu le répètes dans ta tête. Il y a un R dedans. Re. Tu entends le son re. Tu penses à... Il y a un E aussi, il y a au moins un E. Tu penses à... Ok. Heureux, c'est ça? Eh, ce sourire là, tu vois. Vous êtes incroyable, monsieur.